ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur du monde, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, à l'entame de notre thème d'aujourd'hui, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah sur vous soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il nous préserve du Satan et de ses alliés, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Le thème de notre entretien aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, l'orgueil. L'orgueil en islam, quel est son sens? Qu'entendons-nous du mot orgueil en islam? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié ceci en nous disant Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est le rejet de la vérité. Un rejet systématique de la vérité, sans se demander ça vient d'où, de qui, l'objectif, non. Il entend la vérité, il dit non, je n'accepte pas, je le rejette. Wa ghamtun nas. Le fait d'humilier les gens et de ne donner aucune considération à qui que ce soit. Voilà la définition pure et simple que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée par rapport à l'orgueil. Et tous nos détails découleront de cette belle définition de l'orgueil. Car l'orgueil commence par un sentiment de supériorité. Lorsque vous sentez déjà que vous êtes au-dessus des gens et vous pensez que vous êtes meilleur plus que certains, cela naturellement va vous amener à avoir divers comportements à l'égard de ceux-là. Ce qui amène des fois ceux qui sont autour de vous
à susciter en vous ce sentiment, à souffler en vous ce sentiment, surtout quand ils savent que vous vous comportez mal, lorsque ce sentiment vous anime. Là, on va vous pousser à sentir une fierté en vous, une certaine arrogance en vous, ce qui sera par la suite, ce qui va se refléter par la suite sur vos comportements. Et cela sera présenté d'abord par vos paroles, de manière à ce que vous allez commencer par vous vanter, vous allez commencer par prouver votre supériorité dans tout ce que vous serez en train de dire. Si l'opportunité vous est offerte à ce que vous parlez, certains, c'est dans leur démarche que vous allez sentir cet orgueil. C'est-à-dire, on l'a nommé chef d'un service, d'une entreprise, et quand il arrive, le sentiment de chef et de supériorité va l'animer, de manière à ce que quand il arrive, vous allez sentir de la même manière, il va ouvrir la porte et comment est-ce qu'il sera en train de marcher. Cette démarche, le sabot de ses chaussures sera entendu à quelques mètres de là où il passe. Tout ceci, c'est pour permettre aux gens de savoir que c'est lui le chef et ce sentiment d'orgueil va commencer par l'animer. Certains, c'est dans ses mouvements, certains dans ses habillements, chacun a sa manière d'exprimer cet orgueil. Mais le point qui est le plus important ici, c'est ce qui est lié à la définition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à avoir un comportement de rejeter la vérité, de ne pas vouloir reconnaître la vérité, juste en se servant des causes et des raisons qui ne tiennent jamais face à la vérité. C'est-à-dire, celui qui vous parle, celui qui présente cette vérité, vous allez dire, il est de quelle famille? Il a quel moyen? Il a quel savoir? Il occupe quel poste? Comment est-ce qu'il pourrait se comparer à moi? Qu'est-ce qui l'amène même à dire ce qu'il est en train de dire? Sans se demander à chercher, sans se demander à savoir, sans chercher à savoir le contenu de la vérité qu'il a dit. Alors lorsque vous aviez ce comportement, mon frère, vous êtes en train d'être animé par l'orgueil. Et vous devrez commencer par faire beaucoup d'attention. Parce que, comme nous venons de dire, vous pouvez facilement reconnaître un orgueilleux par les signes que nous venons de citer. C'est-à-dire quoi? Le rejet de la vérité, sans chercher à savoir d'où est-ce qu'elle vient, qui que ce soit le dit, c'est rejeté. L'humiliation des gens. Lorsque vous aviez le sentiment d'humilier certaines personnes, le sentiment d'humiliation,
revient toujours d'un sentiment de supériorité quelque part. C'est parce que vous vous sentez meilleur plus que l'autre. C'est en ce temps que vous cherchez à l'humilier et vous ne lui accordez aucune considération, et vous ne le voyez pas à la hauteur d'être votre interlocuteur. Troisième signe, c'est le fait de se voir au-dessus des autres. Soit par votre poste, soit par votre savoir-faire, soit par votre connaissance, ainsi de suite. Certains même par sa famille ou sa tribu ou son ethnie. Tout ceci amène l'homme à être orgueilleux. Parmi les signes qui indiquent l'orgueil, c'est le fait d'être hautain et de ne se voir pas compatible à certains endroits, à certaines personnes, à certaines situations. On vous invite à une assise, c'est moi qu'on va inviter là. C'est déjà un sentiment d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité en vous. C'est là où on va me faire asseoir moi. C'est un sentiment d'orgueil. Là, tout ce sentiment réuni, l'homme doit savoir qu'il a déjà un grain, quelques graines d'orgueil, qu'il fasse l'effort de le retirer de sa vie pour qu'il puisse s'aligner dans le groupe des gens d'humilité, des gens qui évitent l'orgueil dans leur vie. Ça, c'est d'abord la définition de l'orgueil en islam. Chers téléspectateurs, le musulman doit connaître la règle de l'orgueil en islam. Quelle est la règle qui régit l'orgueil? Les ulamas sont unanimes sur le fait que l'orgueil fait partie des péchés majeurs. Et quand nous parlons de péchés majeurs en islam, ce sont des péchés que seule la repentance peut expier auprès d'Allah. C'est-à-dire, les œuvres, les bonnes œuvres, ne peuvent pas expier ces péchés. Le fait de demander pardon auprès d'Allah tout le temps ne va pas expier de vous ces péchés. Le seul moyen pour l'expier, c'est la repentance. Nous disons clairement que l'orgueil fait partie des grands péchés. D'abord, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir que l'orgueil est un attribut qui est réservé exclusivement pour lui. Allah nous dit وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient l'orgueil sur la terre et dans les cieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: l'orgueil et la gloire sont tous deux montagnes. Et si quelqu'un tire
mon pain, je vais le brûler dans l'enfer. Je vais le brûler dans l'enfer. Ce qui veut dire que c'est un attribut exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis à qui que ce soit, d'avoir ce comportement, ce mauvais comportement dans sa vie. Si vous aviez ça, vous avez déjà offensé Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a dit dans plusieurs versets que Inna Allah la yuhibbul mustakbirin. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas ceux qui se sentent supérieurs au-dessus des autres et qui se vantent d'eux-mêmes. Allah ne les aime pas. Alors tu es dépourvu de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es orgueilleux. Et quand Allah ne t'aime pas, comment pourrais-tu s'en sortir sur cette terre? Parce que tu ne vis que dans le cadre des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous informe que le paradis qu'il a créé, aucun orgueilleux ne trouvera place dedans. C'est pour cela le verset dit Tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah dit Tilka darul akhirah. Ce paradis dont je vous parle, naj'aluha, nous allons le réserver lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard, pour ceux qui n'aiment pas et ne veulent pas et ne cherchent pas l'orgueil sur la terre. Wala fasada. Et ne court jamais derrière la corruption sur la terre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a confirmé ceci en nous disant que la yadkhulu al-jannata mutakabbirun. Le prophète dit l'orgueilleux ne pourra jamais et jamais rentrer dans le paradis. L'orgueilleux ne pourra jamais rentrer dans le paradis. Alors, ces versets et ce hadith nous expliquent déjà le danger qu'encourt celui-là qui a de l'orgueil dans sa vie et dans ses comportements. Oui, l'orgueil, étant donné que c'est un grand péché, ça ne se limite pas dans le péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le péché, l'orgueil dirige l'homme toujours vers des dérives, dont on ne peut pas les citer ici. Nous allons nous limiter simplement sur quelques dérives de l'orgueil. Vous devez savoir que lorsque l'homme est orgueilleux, la première chose qui va l'animer, c'est de chercher à détruire celui-là qui pense qu'il est en train d'humilier, celui qui pense qu'il ne lui reconnaît pas sa place.
Et je pense que ça, là, c'est clair devant chacun de nous dans notre vie. Ce n'est pas lui qui m'a parlé comme ça. Ce n'est pas lui qui m'a écrit ce message. Ah, je vais lui faire voir toutes les couleurs. Je lui ferai savoir qui je suis. Et je lui ferai savoir qui je suis. Je lui présenterai ma place ici. Il me connaîtra. Voilà, c'est un langage commun, habituel, que nous entendons par ici, par là-bas. Ce qui va l'amener à s'engager à la destruction de l'autre, à lui empêcher tous ses droits, à ne plus vouloir le considérer, ce qui peut même des fois l'amener à le licencier, à chercher à le licencier, ainsi de suite. Tout cela, parce qu'il a prononcé un mot mal placé à son égard, et lui, de sa place d'orgueilleux, va commencer par le créer des soucis par là-bas, ainsi de suite. Ça, c'est d'un côté dans la vie. Les dérives de l'orgueil sont énormes. Je vais même citer le plus petit de ces dérives. C'est quoi? C'est l'ostentation. C'est petit, mais c'est dangereux. L'ostentation. C'est-à-dire, vous êtes là, il vient, il sort de liasse, il sort de l'argent, il commence à partager, il commence par dire, je ne vais pas mettre ceci, construisez-moi cette mosquée maintenant, juste par orgueil. Et pas de donner à celui-ci cette moto, donner à l'autre, il fait des biens, oui c'est des biens, mais par ostentation. Ils sont nombreux dans notre société. Et ce qui est de façon courante dans notre société, c'est quand il arrive quelque part, il voit un monsieur inférieur à lui selon sa pensée, lui. Parce que selon les chiffres d'affaires, il voit qu'il est plus riche que lui, plus que l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'autre est en train de donner 5 000, il va se mettre de l'autre côté à donner 10 000, bien qu'il n'avait même pas programmé cela. Tout ceci par ostentation, juste pour présenter aux gens qu'il est supérieur plus que l'autre. Il faut savoir qu'en matière de dérive, nous avions beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Mais compte tenu du temps, nous n'allons pas poursuivre nos détails sur ce côté. Nous pensons que chacun pourra savoir comment il puisse augmenter sa connaissance de ce côté-là. Puisque nous avions beaucoup d'exemples dans la société. Alors dans ce cas, le musulman qui est appelé à la base à ne pas humilier ses frères et qui se met à les humilier comme il le veut, doit savoir que c'est l'orgueil qu'il a mis en ce temps. Et l'humiliation d'un frère musulman est considérée comme un grand péché. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes animés par l'orgueil sans le savoir. Puisque lorsque vous pensez déjà
Et c'est ça le plus dangereux des dérives de l'orgueil. Lorsque vous avez le sentiment que dans vos adorations, écoutez-moi bien, parce que c'est ça le danger, dans vos adorations, vous êtes meilleur plus que tel, frère musulman. Alors que vous ne connaissez pas sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez simplement les actes d'adoration et vous vous positionnez meilleur plus que lui, puisque vous êtes tout le temps à la mosquée, lui n'est pas tout le temps à la mosquée. Vous êtes ici, vous voyez que vous êtes meilleur plus qu'un frère musulman. Ça, c'est de pur orgueil. Le musulman doit faire attention par rapport à cela. Et vous devez savoir que en matière d'adoration, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, dans l'adoration, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a plus de crainte d'Allah. Est-ce que vous avez la capacité de déterminer le degré de votre crainte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous voyez cet musulman que celui-là, non, il n'est pas, je suis meilleur plus que celui-là auprès d'Allah, ça peut vous coûter cher. Parce que c'est un pas vers l'orgueil. Et ce genre d'orgueil est dangereux. Parce que l'auteur de cet orgueil ne ressent pas que lui, il est orgueilleux. Il pense que c'est une affaire simple, alors que ce n'est pas du tout simple auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le verset le dit, « Tahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi azim » Vous le prenez comme, vous le banalisez, vous le prenez comme une simple chose, alors que près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très très dangereux. Chers téléspectateurs, nous vous reviendrons après la pause pour vous parler maintenant des aspects de l'orgueil en islam et dans la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il accepte de nous nos adorations et qu'il nous guide vers le bon chemin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur l'orgueil. Je disais tantôt que en islam, l'orgueil consiste à rejeter la vérité sans se demander d'où est-ce qu'il vient, de qui est-ce qu'il vient, quel est le contenu de cette vérité. L'essentiel, je n'accepte pas et je ne veux pas parce que je suis supérieur, il est inférieur de moi, il est de telle famille, comment est-ce qu'il peut avoir le courage de me parler? D'abord, nous avions plusieurs aspects d'orgueil dont le musulman doit éviter. Premier aspect d'orgueil, c'est le rejet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on vous cite un verset coranique
lorsqu'on vous cite un verset coranique et vous aviez le courage de dire non, ce verset, c'est de l'Antiquité. Le temps actuel ne correspond pas à cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de nous dire que le Coran ne correspond pas au temps modèle. Par orgueil. Écoute, qu'est-ce qu'Allah te dit? Inna alladhina yatakabbaruna an ayati sayadkhuluna jahannama dakhil. Ceux qui se sentent orgueilleux face à mes versets vont rentrer dans le paradis humiliés, vont rentrer dans l'enfer humiliés. Tu me reçois bien. Vont rentrer dans l'enfer en étant dans l'humiliation complète. Le rejet des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on vous apporte un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous aviez le courage de dire c'est quoi ça là? Ça là, ça ne correspond pas à notre réalité. Chers téléspectateurs, je te donne un simple exemple. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du danger qu'a encouru un compagnon du prophète, écoute bien, qui a rejeté un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a vu en train de manger. Et ce dernier mangeait par sa main gauche, comme tu le fais aujourd'hui. Parce que tu veux naturellement copier le blanc. Tu te dis, c'est la manière pour manger. Quand vous voulez manger à l'Occident, vous aviez votre couteau dans votre main droite et vous avez votre fourchette dans votre main gauche et vous coupez la viande et consorts avec la main droite et vous le piquez et vous le mettez dans votre bouche par votre main gauche. Et c'est ça, le bon comportement. Ah non, ça, c'est pas l'islam. L'islam te dit, coupe plutôt avec la main gauche et mets ça dans ta bouche avec la main droite. Tout ce qui doit rentrer dans ta bouche doit passer par la main droite parce que la main gauche est utilisée par le Satan qui est l'ennemi du bien et l'islam ne peut jamais se laisser faire en se donnant à ce qui se fait par un ennemi du bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cherchant à orienter ce dernier et à lui dire le bon comportement qu'il devrait avoir, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La main droite. Ah, moi je peux pas, hein? Ah, par orgueil. C'est comme ça qu'il avait répliqué au prophète. Ah, moi je peux pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sur le champ, et tu ne pourras plus. Écoute bien. Le prophète lui a dit, et tu ne pourras plus. Mon frère, le monsieur à l'instant même s'est paralysé. Il s'est paralysé de son côté droit et sa main droite ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, tu sais comment je te comporte. Tu manges toujours avec la main gauche et tu vois que tu es à l'Occident, tu fais comme un Occident. Attention, fais beaucoup attention. Si ce n'est pas orgueil que tu manges avec la main gauche, corrige-toi. Bien que ça ne fait pas partie des obligations, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une sunna par rapport à laquelle le prophète était rigoureux par rapport à cela. Il y a aussi un hadith autour duquel chaque fois
le débat n'a jamais cessé d'être hurlé. Il faut le dire. Le hadith sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout vêtement, tout habit que vous portez, pratiquement pour les hommes, et qui dépasse votre cheville, tout le reste de cet habit-là, après les chevilles, seront dans l'enfer. Certaines personnes font fi de ce hadith et ne le considèrent pas. Comment est-ce qu'une partie sera à l'enfer et l'homme même sera où? Et il faut ses logiques dans le sens de ce hadith. Tout l'objectif, c'est quoi? C'est de rejeter le hadith et de ne pas vouloir l'accepter. Lorsque vous rejetez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par orgueil, vous êtes tranquillement dans la dérive et vous risquez le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire, c'est celui-là qui se moque par orgueil des versets coraniques et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En général, toute mauvaise position que vous pourriez avoir vis-à-vis des enseignements de l'islam, pourrait vous conduire à des dérives et peut vous coûter cher vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, lorsque nous abordons les aspects de l'orgueil dans nos vies aujourd'hui, je vais simplement vous dire les principes que les savants nous ont laissés pour que chacun puisse savoir qu'il n'est pas fait pour être orgueilleux. Il n'est pas fait pour être orgueilleux. D'abord, même pourquoi quelqu'un va chercher à être orgueilleux? Si tu te ressens orgueilleux par ta famille, ça c'est grave. Puisque les renommées que ta famille a, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as construit. C'est l'œuvre de certaines personnes. Alors toi, tu te vantes ce que d'autres ont fait. Qu'est-ce que toi-même tu as pu faire pour le moment? Tu n'es rien encore. Alors, ça veut dire, tu es une mauvaise image de ceux-là qui ont travaillé. Si eux, ils étaient orgueilleux comme toi, tout ce qu'ils ont réalisé ne pourra jamais être réalisé. Tu es un mauvais signe pour tes parents qui t'ont dévancé. Si c'est parce que tu as de richesses, tu as je ne sais quoi, il faut te rappeler d'hier. Tu étais quoi hier, avant? Il y a un de nos savants qui dit, je m'étonne de l'orgueilleux. Alors, il est venu, il a été créé comment? Son début n'était pas le canal des urines. C'est par là qu'il est sorti pour entrer dans le ventre de sa maman. Et à sa sortie aussi, il est sorti aussi du ventre de sa maman par le canal des urines, encore une fois. Et c'est ce dernier qui va se sentir orgueilleux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, pour que tu puisses te demander, est-ce que tu es fait pour l'orgueil?
Pose-toi ta question. Pose-toi cette question. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu appartiens à qui? Tu deviendras quoi? Je pense qu'en se posant ces 3 questions, tu sauras que tu n'es pas fait pour l'orgueil. Parce que face à ces gens-là, contre qui tu te vois supérieur, en quoi, je ne sais pas, si c'est en richesse, si c'est par rapport à ton poste, si c'est par rapport à ceci, il faut te dire qu'à un moment donné, au départ, tu n'étais pas là, et bientôt, tu vas lâcher tout cela. Tu vas tout lâcher bientôt, et ça ne sera plus à toi. Alors, pourquoi se vanter? Pourquoi se sentir meilleur? Le danger qui se trouve dans l'orgueil, laisse-moi te le présenter d'une autre manière. L'orgueilleux, il est orgueilleux envers qui? Parce que si tu es orgueilleux envers Allah, tu es qui? Tu es quoi? Tu as quoi? Et tu te sens orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Parce que celui qui est orgueilleux vis-à-vis du Coran, de la religion d'Allah, de l'adoration d'Allah, ainsi de suite, est orgueilleux face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton créateur, le créateur de la terre et des cieux, c'est contre lui que tu te rends orgueilleux. Mon frère, retire tes souffles. Corrige tes comportements. Ou bien, il est orgueilleux vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me demande, il a quoi? Il est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé qui t'a apporté tout ce que tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre. Et c'est face à lui que tu te ressens orgueilleux, où tu entends ses hadiths, où tu entends sa parole, où tu entends ses enseignements, et tu dis non, moi je n'ai pas besoin de ça. Parce que tu as quoi? Richesse. Tu connais ce qu'on appelle richesse? Parce que tu as quoi? Un poste. Tu as quoi? Tu es qui? Ou bien, tu es orgueilleux vis-à-vis des gens, les hommes. Tu peux te comparer à qui? À qui parmi les hommes? Tu les vois pauvres. Tu vois qu'ils n'ont rien. C'est ça ton pensée? Mon frère, corrige-toi. Descends ici pour savoir exactement la réalité de cette terre et de cette vie sur laquelle nous vivons. Chers téléspectateurs, permettez-moi d'aborder un volet de l'orgueil qui est tout le temps présent chez les savants. Écoutez-moi bien, les savants, parce que c'est ça qui m'intéresse un peu à ce niveau. Parce que lorsque nous parlons de savoir, nous avions 2 catégories de savants qui sont orgueilleux. Et qu'est-ce qui pourrait les amener à l'orgueil? Parce que un savant religieux, un savant qui se donne à l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala sera naturellement épargné de l'orgueil.
Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran, « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Les vrais savants, les savants divins, sont ceux qui ont profondément la crainte d'Allah. Mais nous avions une catégorie de savants qui n'ont pas le savoir, la connaissance d'Allah. Soit il a le savoir de base, c'est-à-dire le savoir qui sert à survivre sur cette terre. Il est un ingénieur, il est un médecin, il est politicien, il connaît quelque chose et vous allez le voir être animé souvent de l'orgueil. Ça, c'est une catégorie de savants. Certains d'entre eux sont humbles quand il a la connaissance d'Allah avec ce savoir-là. Mais quand la connaissance d'Allah n'est pas mélangée avec la médecine, l'ingénieur avec la médecine et d'autres sciences, vous allez voir que c'est l'orgueil qui va l'animer et il est en cravate et voit tout le monde, tout celui qui ne connaît pas, ce qui n'est pas dans le domaine dont il est, il va les humilier. Mais dans le domaine de la science islamique, oui, nous avions encore une certaine catégorie de savants parmi ceux-là, ceux que nous appelons les demi-lettrés en matière de savoir. Les demi-lettrés. Il a juste connaissance de quelques versets, de quelques hadiths. Et il s'est lancé dans la page, par ici, par là-bas. Vous allez le voir, orgueilleux. Parce que le peu qu'il connaît là, il voit que ça l'amène au-dessus de certains publics. Et il se met au-dessus de ceux-là, et vous allez le voir taper ici, frapper par là-bas. Sinon, en réalité, celui qui est doté d'une science à un certain niveau ne peut que être humble. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a des savants qui sont animés souvent d'orgueil. Les savants qui, avec de mauvais comportements par le passé, et qui ont eu la chance d'acquérir un certain niveau de savoir. Alors, ce savoir, cette science qui était censée corriger leur comportement, va encore élever le mauvais comportement qu'ils avaient en eux. Comme le disait l'un des savants, il dit, la science et le savoir n'est qu'une pluie. La pluie qui descend sur les différents arbres, sur les différentes espèces. Et quand la pluie descend sur les arbres, ça ne peut qu'augmenter la substance de cet arbre-là. Si l'arbre est de nature amère, ça va augmenter ses substances dans cet arbre. Et ça devient plus amer. Et ça va apporter beaucoup de fruits dans ce sens. Si l'arbre est délicieux et bon à manger, vous allez voir que ça va augmenter cette substance dans cet arbre. C'est exactement le comportement d'un savant. Si le savant est de par sa nature bon, avec de très bons comportements, vous allez voir que lorsque sa science va augmenter,
et il saura comment se situer sur le chemin de la savoir et comment augmenter sa connaissance. Alors, chers téléspectateurs, si tu es orgueilleux ou bien si tu ne l'as pas, pose-toi cette question. Mes collaborateurs qui travaillent avec moi, la domestique qui travaille dans ta maison, est-ce que tu es gêné de discuter avec elle, d'échanger avec elle, ou bien tu les vois tous qui ne sont rien? Parce que chaque fois quand tu auras le sentiment d'humilier les pauvres, les démunis, et tu te vois supérieur à eux, tu es déjà dans l'orgueil. Parce qu'il faut te poser la question. L'être humain en tant qu'être humain a plusieurs composants. Le côté richesse, toi tu l'as, l'autre tu ne l'as pas. Le côté savoir, est-ce que tu l'as? L'autre, est-ce qu'il a ça? Le côté sagesse, tu peux avoir une domestique chez toi qui est plus sage que toi. Tu as une domestique avec toi qui est plus sage que toi, Tandis que toi, tu as plus d'argent qu'elle. C'est comme ça. C'est des répartitions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Alors si tu te ressens orgueilleux parce que tu as quelque chose par laquelle tu dépasses les autres, il faut te rendre compte que les autres aussi ont beaucoup de choses qu'ils ont, qu'Allah les a données et dont toi tu n'en as pas. Le moment venu, tu auras plutôt besoin d'eux dans cette chose-là. C'est pour cela, nous rappelons à chacun de nous que vous n'aviez aucune utilité dans le fait de se sentir orgueilleux. Et celui qui se rappelle, comme je l'ai dit tantôt, d'où il vient, de quoi on l'a créé, et qui sait qu'il y avait un moment où il n'était pas cité, saura qu'il y aura un moment où on ne va plus parler de lui. Et quand tu revois ton origine et d'où tu viens, comme le disait l'un de nos savants, si l'homme se rappelle que son début était du sperme, dont on n'aime même pas sentir son odeur, et c'est de là qu'on l'a créé, quand il est devenu être humain, il ne doit même pas se sentir quelque chose. Il doit toujours se rappeler de son origine. Et sa fin, c'est quoi? Quand tu vas mourir et on va t'enterrer, tu vas devenir cadavre, tu vas devenir squelette, tu ne sauras rien. Rappelle-toi de ton avenir. Et comme le disait aussi quelqu'un, il faut te rappeler que tu as beau porter tout ce que tu portes, c'est la toilette est là. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Ça peut sortir? Ah non, l'homme doit se sentir humble. Chers téléspectateurs, lorsque vous êtes éprouvés par l'orgueil, comme je l'ai dit, l'orgueil est un péché majeur. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne vos péchés par rapport à l'orgueil, vous êtes appelés à se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est de lâcher et laisser définitivement l'orgueil. Et de prendre l'engagement de ne plus revenir à l'orgueil et de regretter tout ce que vous aviez fait par rapport à cela. Vous devez avoir le souci, le regret
du tout comportement que vous en aviez par rapport à l'orgueil. C'est ça qui va vous amener à être pardonné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous aviez commis des péchés sur les gens, vous avez fait du mal à des personnes, en étant orgueilleux, rien ne peut vous pardonner vos péchés, sauf que vous irez chez la personne, vous présentez vos excuses et réparer les dégâts que vous aviez créés. En réparant les dégâts, en demandant les excuses, si l'autre vous pardonne, c'est en ce temps Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner. Puisque l'orgueil fait partie des grands péchés, des péchés majeurs en islam. Le musulman est appelé à l'humilité. Vous devrez être humble dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète nous l'a dit dans le hadith, Allah a pris l'engagement de faire descendre tout celui qui ressent la supériorité en lui et qui cherche toujours à être au-dessus des hommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'humilité, qui nous épargne de l'orgueil dans tous ses aspects et qui raffermit notre foi et qui nous guide tout le temps vers le bon et le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah.